Alors, chers téléspectateurs, pour la rubrique Actualité, je juste rappeler que la rubrique Actualité nous met à jour de ce qui se passe dans notre pays, la République démocratique du Congo. Et pour aujourd'hui, il y a l'écho qui circule que le président de la République serait déjà de retour au pays. Parce que plusieurs s'est demandé, mais où est passé le président? On n'entend plus. Pendant, ça fait quelques semaines, ça fait plusieurs semaines, où était passé le président. Alors, l'écho, le président de la République est de retour dans son pays. Alors, pour notre première actualité, nous avons le président Félix Tshisekedi accuse Joseph Kabila d'alimenter la crise sécuritaire de l'Est. Alors, nous allons suivre un petit extrait de son interview qu'il a accordé à Top Congo et nous allons revenir juste après. La dignité d'un individu. Moi, je tiens beaucoup à ces choses-là. Vous ne me verrez jamais humilier quelqu'un, même si c'est mon pire des ennemis. Je n'aime pas ça. J'ai toujours un brin de respect pour la personne. Or, les réseaux sociaux, ce n'est plus ça. Il suffit qu'on cite votre nom, Lusako et nos voleurs, ça y est. Si c'est bien mis en place, ça y est, vous êtes condamné, c'est terminé. Donc, laissez à la justice le soin de faire son travail. Mais j'aimerais dire quelque chose à propos de toutes ces affaires. Mais moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis parce que ça n'existait pas dans ce pays-là. Pourtant, des affaires, il y en a. Dans les casseroles, là. Et là, je suis déterminé. Vous avez vu le ministre qui est là, il a cette mission. On va ouvrir les placards et on va sortir les cadavres des placards pour montrer que ce pays a été trahi, pillé et volé plus que jamais vous pouvez imaginer avant moi. Aujourd'hui, au moins, nous avons des gens qui dénoncent. C'est déjà ça. Ça veut dire que la corruption avait vraiment été une seconde nature dans ce pays. Donc ne vous en faites pas. Réjouissez-vous quand vous entendez ces choses-là. Malheureusement, c'est récupéré par les réseaux et c'est ça qui désoriente un peu l'opinion, parce qu'il faut laisser la justice sereine. Vous savez qu'elle est déjà malade. On est en train de travailler à la remettre en place. Donc il faut lui laisser le temps de faire son travail. On va leur donner encore plus de moyens de travail pour que la justice soit dite. Parce que attention, on a affaire à parfois des chefs de famille, on a affaire à des gens qui tiennent à leur dignité. On ne peut pas la jeter en pâture comme ça en disant voilà, ça y est, il est voleur. Non, prenez votre patience. Jamais justice n'a été expéditive. Regardez dans nos pays à tradition démocratique ici, il y a des procès qui durent 10 ans, 15 ans de corruption. Mais pourquoi est-ce que vous voulez que, parce qu'un nom a été cité, le lendemain il doit être condamné? Mais non. Il faut lui donner les moyens de sa défense et voir comment ça va se passer. Monsieur le Président, vous avez cité le ministre de la Justice sans le citer. Justement, je voudrais poser une question à son sujet. Ouais. Sa nomination en tant qu'opposant a surpris agréablement beaucoup de gens. Très bien. Est-ce qu'on peut interpréter ça comme une ouverture aux forces de l'opposition? Bien sûr. Est-ce que c'est un jalon que vous passez? Bien sûr. Pour dire que vous voulez rassembler... Bien sûr, c'est une ouverture, bien sûr. Dernièrement, j'ai reçu, pour l'anecdote, les évêques de la Cinco, le jour où ils ont élu leur nouveau président, leur nouveau bureau. Et dans nos discussions, je ne vais pas les dévoiler ici, mais il y a eu une demande allant dans ce sens. Mais ma réponse était claire. J'ai dit, mais Seigneur, je suis à votre disposition. Je ne demande que ça. Mais dites-moi, comment vais-je m'y prendre? J'ai pris l'exemple que de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. J'ai dit, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose, ou il avait même fait la même chose, mais grâce, évidemment, à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Donc, dites-moi, je fais quoi? Je n'avais pas eu de réponse.
Mais j'ai parlé d'autres qui sont plus conviviaux, plus participatifs. Et je rends ici, par exemple, hommage à quelqu'un comme Adolphe Muzito, et même un petit peu le docteur Mukwege aussi, qui fait, malgré leur position d'opposants, qui font parfois de commentaires objectifs. Quand quelque chose va, ils applaudissent, ils sont contents. Le docteur Mukwege avait reçu une délégation du FONAREV encourageant, promettant de s'impliquer dans le combat du FONAREV, qui n'a rien à voir avec la politique. Ce sont nos victimes que nous voulons aider. Ce sont ces monstruosités que nous ne voulons plus revoir dans notre pays. Voilà un patriote qui se dit, au-delà de mes penchants politiques, j'y vais. J'aurais aimé que tout cela vienne se dire, on nous attaque par le Rwanda. Alors, chers téléspectateurs, on se demande pourquoi le président de la République a fait cette interview, cette émission à l'étranger pendant qu'il revient déjà au pays. Car en revenant, nous allons revenir à l'écho, car on l'aurait aperçu au boulevard, nous l'aurait aperçu en train de revenir à partir de l'aéroport de Njuli jusqu'à son domicile, bien sûr. On l'aurait aperçu être de retour dans le pays. Alors, pourquoi faire cette émission à l'étranger plutôt qu'ici, dans son pays? Alors, Monsieur Serge, pourrez-vous avoir une idée du pourquoi le président aurait préféré faire l'émission à l'étranger par rapport à son pays? Parce que l'émission s'est faite le 6 août et aujourd'hui, le 7 août, il est de retour. La population l'aurait aperçu en train de revenir dans son pays. Pourquoi? Vous avez une idée par rapport à ces pourquoi? Non, aucune idée. Aucune idée. Aucune idée. Peut-être donc les commentaires et les avis restent partagés pour vous, chers téléspectateurs. Peut-être cela s'agirait-il d'une stratégie? Point d'interrogation. À vous de commenter, de nous dire, de nous donner votre avis. Alors, pour cela, je rappelle juste que nous sommes en direct sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram, sur Twitch et sur X, sur Twitter, aujourd'hui appelé X, sous le nom de Direct TV Streaming. Mais aussi, vous pouvez nous donner vos avis au numéro, en nous écrivant au numéro qui est affiché au bas de votre écran. Alors, le numéro est le 098 26 10 210. 098 26 10 210. Il y a tellement de pourquoi et de pourquoi. Alors, essayez de nous donner vos avis et cela nous en tiendrons compte. Alors, nous allons passer à notre deuxième actualité du jour. L'actualité est intitulée « Goma, plus de 15 maisons dévalisées lors des attaques de bandits armés en 2 jours ». Goma, plus de 15 maisons dévalisées lors des attaques de bandits armés en 2 jours. Alors, il est à noter que des bandits armés non identifiés ont dévalisé plus de 15 maisons du lundi 5 au mardi 6 août dans la commune de Karisimbi, ville de Goma. Alors, il a été demandé aux autorités de pouvoir identifier ces meurtriers, ces bandits et aussi savoir pourquoi font-ils ces ravages, pourquoi sont en train de tuer, sont en train de séquestrer la population de ce coin-là. Alors, chers téléspectateurs, Monsieur Serge, je vous reviens avant de revenir vers nos chers téléspectateurs. Nous avons remarqué qu'il y a progression de bandits, si nous pouvons les appeler, car on les a intitulés ainsi, on les a surnommés des bandits, des criminels. Et nous avons remarqué cette progression du côté de l'Est. C'est plus trop Est précisément au Nord Kivu, mais plus ils commencent à progresser petit à petit vers l'Ituri et autres. Vous pensez quelles sont les motivations de ces personnes-là pour pouvoir séquestrer, entrer dans des maisons de personnes, tuer ces personnes-là? Vous avez une idée par rapport à cela? Tu fais un effort de me plonger dans un monde où je n'ai même pas la maîtrise. Dans un monde où vous n'aimez pas? Oui, dans un monde où j'aime pas. Je le dis clairement, j'aime pas ce monde-là. Donc, je n'ai même pas la maîtrise des choses, ce qui se passe dans ce monde-là. Donc, je n'ai aucune maîtrise par rapport à ça. Donc,
Alors, moi, vous n'aimez pas, mais je vous suis êtes vraiment hors politique. Vous êtes compatriote, vous êtes hors politique. Hors politique. Vous êtes dans votre monde. Mes chers téléspectateurs, prenez votre mal en patience parce que je suis sûre que vous voulez savoir dans quel monde lui il est. Mais vous allez le découvrir dans la rubrique invité. Je préfère rester dans ma peau. Vous préférez rester dans votre peau. Mais quelle peau, on se demande. Ah oui. Vous allez le découvrir, ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Alors, Monsieur Serge, bien sûr, bon, vous n'êtes pas intéressé ou vous n'êtes pas trop dans le... Bon, pas trop, mais dans vous n'êtes pas du tout. Vous Oui. n'êtes pas du tout dans ce monde-là de la politique et tout. Mais vous pouvez quand même avoir une idée parce que précédemment, il a été dit que ces personnes, bien sûr, vous regardez, mais vous regardez les Congolais mourir. Il faut quand même compatir en tant que Congolais, même si vous n'êtes pas intéressé. J'ai même une grande famille à l'est de la RDC. Alors, je préfère me taire. Hein? Au lieu de commenter, au lieu de dire, je préfère me taire. Moi, ma maman d'abord, elle est là. Et mes deux petits, filles et garçons. Ils sont là-bas. Ok. Donc, en dehors de ma maman et mes petits, j'ai une grande famille à l'est de la RDC. Et parce qu'on aimerait quand même avoir des propositions venant de vous, de suggestions venant de vous par rapport à ces situations-là. Bien sûr que c'est plus aux autorités de pouvoir régler ce problème-là, mais au moins des suggestions. Qui sait, peut-être qu'on vous verrez et voir vos propositions. Je risque de manquer la maîtrise. La maîtrise, mais quand même, une petite proposition. Je risque de... Non. Quand je te dis que j'ai une famille là-bas, donc je sais ce que j'ai dit. Ok? Donc j'ai une grande famille là-bas qui subissent les choses. Donc je risque, quand je vais commenter, je risque de taper à côté. Mais comme si vous êtes en colère. Ah oui, quand je te dis, pourquoi la politique congolaise, tu peux facilement me comprendre. Pourquoi la politique congolaise vous énerve? Ça ne m'intéresse pas. Donc c'est mon droit. Je ne suis pas obligé de connaître, de maîtriser ça. Donc je préfère rester dans ma peau. Mais vous ne devez pas être en colère quand même, parce que vous semblez être en colère maintenant. J'ai dit ceci, j'ai une famille là-bas. Ok? La famille Bonyoma, ils sont là-bas. Bon, on salue la famille Bonyoma de là où ils sont. On ne peut pas quand même passer sans pour autant les saluer, maman, les petits de notre cher invité, Monsieur Serge. Alors nous vous saluons de là où vous êtes. Alors, moi, j'aime pas faire les commentaires concernant la politique, donc ben voilà. Alors, c'était ça pour la rubrique. Actualité. Nous allons passer à notre prochaine rubrique. Bien sûr, on a été un peu trop sérieux depuis le début parce que bien sûr, on parlait de choses un peu plus sérieuses.